Bon, bah je crois que c'est littéralement le pire film Marvel que j'ai jamais vu de ma vie. Yo l'équipe Play Games, on se retrouve pour la vidéo critique de Morbius, le film, tout nouveau film Marvel de Sony qui vient juste de sortir, donc je sais absolument pas quand la vidéo sortira, du coup je vais pas dire encore une date fausse comme dans toutes mes vidéos. Plus sérieusement, ce film Marvel, comme je viens de le dire dans l'intro, enfin l'intro avant l'intro, donc la pré-intro on va appeler ça, c'est le pire film Marvel que, selon moi en tout cas, enfin pas qui existe, mais que j'ai vu personnellement, en tout cas dans les récents, les récents films donc de Sony ou du MCU par exemple, même si là c'était Sony. J'ai vraiment pas aimé, donc c'est déjà un film Sony qui était pas réputé pour faire des très bons films Marvel, notamment avec Venom 1, c'est la réputation, parce que Venom 1 et Venom 2 aussi, que j'ai bien aimé, alors je sais que surtout Venom 2 n'est pas du tout apprécié, mais moi j'ai bien aimé. Et par contre pour Morbius, je suis de l'avis de tout le monde, j'ai vraiment pas aimé ce film. Donc il y aura une partie, en tout cas je vais essayer de faire une partie sans spoil, et normalement dans le titre je mettrai de toute façon à quelle minute ou quelle seconde, même si logiquement c'est des minutes, il y aura des spoils en fait, parce que faut que je fasse une critique avec spoil aussi, mais j'aimerais bien commencer sans spoiler, j'allais dire pour vous donner envie d'aller voir le film, mais ça va être compliqué parce que moi-même je l'ai pas aimé. Après, si je l'ai pas aimé, c'est pas parce que moi je l'ai pas aimé que vous êtes aussi obligé de pas l'aimer et du coup de pas aller le voir. Je vous conseille même d'aller le voir pour vous faire votre propre avis, et ça se trouve vous l'avez aimé, parce que c'est comme moi pour Venom 2, tout le monde disait ouais c'est nul, mais j'ai quand même été le voir et moi je l'ai quand même bien aimé, même si c'est vrai que le scénario et tout est très simple. Je fais partie de ceux qui l'ont aimé alors que tout le monde l'a pas aimé quasiment. Puis on va commencer avec les tout petits points positifs, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, donc j'ai une petite feuille juste là que vous voyez pas en fait, mais une petite feuille où j'ai fait un petit tableau, point positif, point négatif. Faudra que je fasse attention à le dire dans le bon ordre, on va dire, pour pas spoiler, parce que là c'est dans la partie sans spoil. Donc déjà, par contre en point positif, Jared Leto, très 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 bon acteur. Il a notamment joué le Joker par exemple dans Suicide Squad. Et bah là encore une fois dans Morbius, il joue le personnage à merveille. J'ai vraiment adoré sa prestation. On sent vraiment qu'il le joue, qu'il aime jouer ce personnage, et en dehors du film même, parce que vous avez vu qu'il a fait plein d'avant-premières dans plein de villes, enfin, plein de pays, plein de villes, notamment à Paris par exemple. J'y ai pas du tout été, hein. Mais ça se voit qu'il aime en fait le personnage avec les interviews qu'il fait et tout. Et je l'ai vraiment trouvé excellent dans ce rôle. Dans la partie non spoil pour les points positifs, c'est déjà fini en fait. Alors oui, j'ai pas trouvé beaucoup de points positifs à part Jared Leto. Je sais pas vraiment si on peut compter ça comme un spoil, moi je le compte pas, mais je vous préviens à l'avance, si vous voulez savoir quelles scènes, on va dire, du trailer sont dans le film ou ils sont pas, si vous voulez le savoir, restez, mais si vous ne voulez pas le savoir, bah partez tout de suite, parce que ça pourrait vous spoil si vous voulez pas le savoir, même si selon moi c'est pas vraiment du spoil, c'est juste un espèce d'avertissement. Parce qu'en fait, le trailer, alors oui le trailer il m'avait pas énormément, il m'avait quand même un petit peu hype pour Morbius, parce que c'est vraiment un film Marvel. D'habitude je m'attends tout le temps à un film Marvel, donc là je m'y attendais un peu parce que ça faisait quand même très longtemps qu'on l'attendait. Mais et bah là, le trailer qui montrait par exemple Spider-Man, Oscorp, Michael Keaton, donc peut-être en le vautour, on dira ça après dans la partie spoil. Et il est totalement mensonger. En fait, ces 3 scènes nous fait croire qu'ils y sont dedans, ça m'avait vraiment un petit peu hype quand même si je m'y attendais pas à beaucoup de choses de Morbius, mais je m'attendais quand même un petit peu. Donc, si je vous dis encore une fois, je vais dire qu'est-ce qu'il n'y est pas. Donc partez si vous voulez pas le savoir. La scène là, vous voyez où il marche dans la rue avec Spider-Man, où il y a écrit Murderer. De toute façon, il y aura une image. Elle y est pas. Il me semble qu'il y a aussi une scène où on voit une tour Oscorp. Elle y est pas. Et ensuite, on a autre chose que je parlerai après, parce que c'est plus du spoil. Ensuite, le scénario est très simple. Ils se sont vraiment pas trop fait chier, on va dire, pour faire le film. Je vous expliquerai pourquoi encore une fois dans la partie spoil.
le méchant, à quoi il sert. Voilà, on va aussi le dire dans la partie spoil. Ensuite, bon bah, comme vous vous en doutez, Morbius est un méchant dans les comics. Enfin, un méchant, plus un anti-héros. Des fois il est méchant, des fois il est gentil, ce qui s'allie avec Spider-Man. Mais bon, dans le film, c'est clairement un... Au début, oui, il est un petit peu un plus anti-héros, mais directement après, que gentil, il fait attention à tout le monde. Alors que dans les comics, bah pas trop. Et on va dire que ça, c'est pas du spoil. Mais si vous voulez vraiment pas savoir, encore une fois, à propos des personnages, partez. Je vais vraiment faire que dire ça pendant toute la vidéo, j'ai l'impression, parce que... En fait, moi qui ai vu le film, je sais pas pour moi qu'est-ce qui est du spoil, donc voilà. Enfin si, à peu près, mais pas exactement. Donc les personnages sont totalement réinventés, surtout Morbius, parce que vous pouvez voir dans le trailer, donc ça c'est pas du spoil, à un moment, il contrôle les chauves-souris, en fait, il est connecté avec eux. Dans les comics, c'est pas du tout ça, mais encore ça, c'est pas grand-chose. C'est pour le méchant que c'est totalement réinventé. Donc allez, on va commencer en partie spoil, parce que ça pourrait vraiment être du spoil, par contre. Donc, le méchant qui s'appelle Milo, voilà. Il s'appelle Milo. Apparemment, ce serait censé être, dans les comics, le méchant Lokias Crown. Alors, je vais essayer de me renseigner un petit peu sur ce personnage parce que je le connaissais pas du tout. En même temps c'est Morbius, donc déjà le personnage est pas très connu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le personnage, et bah il est absolument pas pareil. Apparemment il y a quelques similitudes aussi. Je saurais vraiment pas dire lesquelles, je connais pas du tout ce personnage. Mais il semble que ce soit totalement une réinterprétation pour le cinéma de ce personnage qui est quasiment aucune similitude à part quelques-unes. Et en fait, c'est pas ça qui m'a énervé parce que je connaissais pas le personnage. C'est surtout que le méchant. Du coup, à quoi il sert en fait? Comme je l'ai dit, on sait vraiment pas ce qu'il fait. En fait, ça se voyait trop qu'il allait devenir méchant. Mais comment il devient méchant en fait? On sait comment il devient méchant, mais il ne nous le montre pas. Waouh, je sais pas parler. En gros, il ne nous montre pas comment il devient méchant, même si on sait. Parce qu'en fait, il y a une scène, un moment, de toute façon vous avez vu le film, vous savez quand il va voir Morbius, le docteur Michael Morbius, et que il lui dit non, faut vraiment pas que tu prennes cet antidote, ça me transforme en monstre, et il lui dit mais si, mais je veux être guéri et tout. Et donc après là, je sais plus exactement ce qui se passe, mais en gros, c'est les trucs importants de la scène, on voit plus rien. Sauf que, un peu plus tard dans le film, Morbius est arrêté par la police, sauf que là il va s'évader grâce à lui, donc à Milo, qui se fait passer pour son avocat. Donc déjà, je trouve que les policiers sont assez stupides de le laisser passer parce qu'ils ont rien vérifié apparemment. Et pareil, les policiers, on en parlera juste après. Et donc du coup Morbius s'évade, sauf qu'on voit ensuite Milo qui marche tranquillement parce que, comme vous le savez, Morbius et Milo sont tous les deux atteints d'une maladie sanguine, il me semble. Et que du coup, ils marchent en boitant en fait. Et donc là, on voit Milo qui marche tranquillement. Et qui commence à avoir sa tête qui se transforme en vampire, un peu comme Morbius. Exactement comme Morbius en fait. Et qui commence à tuer des gens et tout. Sauf que ça veut dire qu'il s'est injecté le sérum. Mais à quel moment on nous montre dans le film? On ne nous le montre jamais. Bah oui, parce qu'ils auraient pu par exemple faire un plan où on voit Milo qui se serait éclaté, mais qui se cache par exemple dans le labo, qui attend que Morbius sorte ou qu'il se fasse arrêter, et qui prenne le truc ensuite. Ou alors, une technique du cinéma, hein, ils font un gros plan sur les sérums. Quand il y a un objet important, on va dire, il y a souvent un gros plan sur cet objet, et on sait qu'il va servir par la suite dans n'importe quel film, c'est une technique cinématographique. Et là, ils auraient pu faire ça par exemple, et on aurait su, peut-être en tout cas, on aurait pu se douter, même si ça aurait pas été très clair, mais on aurait quand même pu s'en douter, que Milo allait quand même utiliser sans l'autorisation de Morbius le sérum. Sauf que ça on le montre absolument pas, et que du coup ça enlève un petit peu de logique. En parlant de la logique, je trouve que le méchant n'est pas logique non plus, parce qu'en fait,
maintenant dans les films, notamment Marvel, les méchants, il y a un côté où si tu te mets à leur place, en fait, tu te dis ah ouais, mais en fait, il a peut-être raison. Il fait juste pas de la bonne manière, comme Thanos par exemple, parce que il veut construire une meilleure société en gros, sauf qu'il fait en éradiquant comme ça, en claquant du doigt, la moitié de la planète pour reconstruire le monde. Donc d'un côté c'est bien, mais il fait de la mauvaise manière, donc il a quand même une bonne raison de faire le mal, en fait, ce méchant. Sauf que dans Morbius, il fait juste ça pour tuer les gens, pour le plaisir. Alors, je peux comprendre qu'il soit méga content de retrouver l'usage de ses jambes, mais vraiment parfaitement, en gros, normalement, pas en boitant. Et du coup qu'il soit content, mais pourquoi il va tuer des gens? Donc oui, il a besoin de sang, mais il a quand même le sang artificiel que Morbius a créé. Et il tue vraiment absolument n'importe qui, et il fait ça pour le plaisir. Je trouve vraiment pas ça logique, parce que justement ce que je viens de dire, que les méchants ont des raisons, ça rend le truc plus réaliste en fait. Tu te dis, bon, les super pouvoirs n'existent pas, mais comme dans la vraie vie, hein, quelqu'un qui est hors la loi, je pense la plupart du temps qu'ils ont quand même des raisons, comme par exemple quelqu'un qui a besoin d'argent, voilà, c'est une bonne raison. Même si, encore une fois, c'est pas du tout de la bonne manière. La scène finale, elle est nulle. C'est comme dans Venom 2 par contre, que je n'avais pas aimé, où Carnage il se fait juste tuer à cause de la cloche, je crois. Et là c'est limite encore pire. En gros il défonce Morbius. Morbius il appelle des chauves-souris, on sait pas d'où ils viennent. Apparemment du labo, mais comment ils ont fait pour sortir? Parce que le truc est censé pouvoir les... Le truc, l'aquarium en gros, est censé pouvoir les enfermer et qu'elles puissent pas s'enfuir. Et là elles viennent d'un coup, et tac, elles vont sur lui. Il est quasiment... il est affaibli en fait. Et puis après il lui plante un truc et puis il est mort. Voilà. Donc c'est vraiment nul. Je trouve, j'aime vraiment pas ça. Après si vous avez votre avis, dites-le aussi en commentaire. Hein. Parce que peut-être que vous avez aimé le film ou que j'ai oublié de dire des trucs. Parce que voilà. Bon, pour un petit peu d'ailleurs enlever le côté négatif, même si j'ai vraiment d'autres choses à dire sur le côté négatif, on va dire des trucs positifs, mais qui étaient en partie spoil. Donc, vous savez, le moment justement où il va se battre, quand il entend que d'ailleurs celle qu'il aime en fait, Martine, se fait attaquer, et il se met une sorte de costume et c'est exactement, enfin pas exactement, mais ça ressemble très clairement à celui des comics. Donc ça j'ai bien aimé, au moins ça faisait une vraie ressemblance. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et l'autre point positif, après c'est vraiment les seuls, hein, c'est l'espèce de partie horreur, donc au moment où Morbius devient vraiment... Morbius devient le vampire. Et il arrive à se libérer, c'est vraiment en mode horreur, ça j'ai vraiment bien aimé, j'étais dans le film en fait. Quand il y avait des mini-streamers ou quand il y avait des... Comment dire? Quand Morbius tuait les mercenaires en leur faisant peur, par exemple en allant par derrière eux, t'avais vraiment peur, tu te sentais un petit peu quand même comme dans un film d'horreur. Tu sursautais un petit peu, et heureusement. Mais du coup c'était vraiment la seule scène de combat je trouve bien en fait dans le film. Et c'était même pas vraiment du combat parce qu'en fait c'était simple pour Morbius, il défonçait tout le monde et puis voilà. Je me sentais vraiment dans le film, c'était bien, mais c'était vraiment la seule que j'ai bien trouvé, que j'ai bien aimé. Ensuite, comme je l'ai dit, les trailers qui s'étaient mensongers, donc avec Spider-Man ou encore Oscorp, et Michael Keaton, dans le trailer, il est bien dans le film, hein. Enfin, dans les scènes post-génériques. Parce qu'on nous le vend comme s'il était dans le film, donc Michael Keaton qui est le vautour, et qui est aussi dans la scène post-générique, et dedans... il est juste dans les scènes post-génériques qui sont d'ailleurs insensées. Parce que la première scène post-générique, il arrive dans la prison. Et on ne sait pas pourquoi. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce qu'on fera une vidéo théorie sur les deux scènes post-génériques. Et en même temps, je donnerai mon avis rapidement avant. Mais quand même plus détaillé que là. Parce que là, j'ai juste dit c'est insensé. Même si c'est totalement vrai. Mais... j'ai juste dit ça et j'ai pas du tout donné d'argument, donc je le ferai
dans la prochaine vidéo qui sortira encore une fois, je sais pas quand, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit et que j'ai pas dit? Alors... Ah oui, la police. Mais la police, elle est totalement idiote. Déjà, il me semble que dans les deux policiers, il y en a un que c'est un personnage de comics, mais encore une fois, je connais pas du tout. J'ai lu beaucoup de comics de Spider-Man, mais rarement Morbius. Même dans les dessins animés, j'ai vraiment pas beaucoup vu Morbius, voire jamais, il me semble. Donc c'était vraiment dur pour moi. Mais la police, je la trouve idiote en fait. Tout comme d'ailleurs, quand il saute du cargo là, juste après la scène d'horreur. Tu vas me dire qu'en un jour, il est en plein milieu de l'eau. Hein. Il arrive à revenir tranquillement dans son labo en un jour à la nage. Après, peut-être aussi qu'il arrive à voler. Sauf que ça, on nous le montre que dans la bataille finale. D'ailleurs, avec plein de ralentis et tout, ça coupe un peu l'action, je trouve, des fois. Mais bon, on va rien dire. Donc, à mon avis, il a été à la nage parce qu'il savait pas encore qu'il pouvait voler. Donc, c'est vraiment irréaliste. Et en plus... Donc les policiers retrouvent quand même le cargo avec tout le monde qui est mort, sauf Martine, donc la femme qu'il aime. Et ils savaient qu'il y avait Morbius quand même dedans, mais ils vont rien lui dire. Ils attendent je sais pas combien de temps avant d'y aller. Et en plus, il leur échappe tellement facilement. Et après il est obligé quand même de se rendre et voilà. Mais bon, pour vous dire, je me rappelle même plus exactement de toutes les scènes du film, parce que il m'a vraiment pas trop accroché, ce film, mais... Voilà quoi, on va rien dire de plus. Après, qu'est-ce qu'il me reste encore? Bah, c'est presque tout. Il reste juste à dire que, justement, le personnage de Martine, et ben ils nous ont clairement fait une toxine. Donc toxine, ça c'est un symbiote dans Venom 2. Donc à la fin, quand il y a l'autre, que je sais même plus comment il s'appelle, qui est censé être mort, et puis tac, ses yeux, il s'ouvre. Ils sont illuminés et tout, et on sait qu'il va devenir Toxine. Toxine, c'est le fils de Carnage, qui est lui-même le fils de Venom, enfin voilà. Donc on sait qu'il va devenir ça. Ils ont fait exactement la même scène avec elle, avec Martine. Elle est en train de mourir parce que Milo l'a tuée, enfin l'a très beaucoup affaiblie, elle est pas encore morte mais elle va mourir. Donc il y a Morbius qui vient, elle le mord. Déjà, pourquoi elle le mord et pourquoi elle se mord pas elle-même? Pour qu'en fait, il saigne et que le sang l'attire. Du coup, il puisse reprendre des forces en fait. Parce que, comme vous le savez, si au début c'est 6 heures, ensuite c'est 4h22 minutes, je crois. Oui, j'ai une très bonne mémoire. Sauf si c'est faux. Je sais pas du tout si c'était ça, mais il me semble que oui. Mais en gros, au bout de 4 heures à peu près, si il boit pas de sang, il va redevenir normal, on va dire, en boitant et tout avec sa maladie. Donc pourquoi elle le mord lui et pourquoi pas elle-même? Parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Et du coup je sais pas pourquoi, et du coup Morbius boit son sang. Et ensuite du coup tu te dis, ouais bah c'est bon, elle est morte. Elle est morte parce que c'est pas français, elle est morte. Et bah en fait, après ça, elles nous font une toxine. À la fin du film, vraiment à la fin, d'ailleurs il n'y a pas de fin en fait. C'est la scène finale, la scène de combat, et puis c'est fini quasiment, il s'envole et puis il se barre. Mais Martine, et ben voilà, ses yeux se rouvrent encore, et on sait qu'elle va devenir... Je sais pas si elle a un nom dans les comics, mais je sais que elle aussi, elle a des pouvoirs de vampire au bout d'un moment. Est-ce qu'ils feront un Morbius 2? Je sais pas, et en vrai de vrai, j'espère qu'ils vont vraiment même pas en faire, parce que... À part s'ils font un truc incroyable, qui est pas du tout comme Morbius 2, mais bon... En ce moment avec Sony, ça m'étonnerait un petit peu. Et donc sinon, ok, le siège qui fait beaucoup de bruit qui grince. Voilà. Donc sinon c'est moi, je crois que j'ai tout dit avec les 3 points positifs et les je sais pas combien de points négatifs. C'est la fin de cette critique. N'hésitez pas à vous abonner, même si la critique elle est absolument pas construite, j'ai l'impression, mais j'ai essayé en tout cas. Parce qu'on va quand même faire... d'autres vidéos sur Morbius, donc je vais faire très bientôt, je vais essayer de me dépêcher de faire une scène sur les scènes post-génériques, pardon, et une scène pour présenter Morbius comme ce qu'on a fait sur Moon Knight. Donc on avait fait une vidéo qui est Moon Knight que je vous invite à aller regarder. D'ailleurs, attends, je vais la faire apparaître ici, voilà. Et on fera aussi une vidéo du coup
tout savoir sur Morbius. Et sinon, bah, on fera rien d'autre sur Morbius, je pense, à part si j'ai des théories qui viennent, mais bon, ça me hype vraiment pas, ce film. C'était Tim de la chaîne Play Games. Je vous dis tchuss.